Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 4 nouvelles lampes que j'ai récupérées dans les bacs de recyclage. Donc, les voici. Nous avons 2 lampes à incandescence et 2 lampes flow compact que j'ai récupérées plus ou moins fraîchement, on va dire. Hein. Par exemple, celle-ci, je l'ai récupérée aujourd'hui. Et celle-ci, je l'ai récupérée la semaine dernière, par exemple. Donc, voilà. Donc du coup, nous avons que de lampe E27, donc ça va être rapide avec ce luminaire là, cette lanterne là à chaque fois. Et puis voilà, on va faire alterner comme ça, incandescence, flot compact, incandescence, flot compact. Allez, c'est parti. Pour la première lampe, nous avons une lampe de chez Stella, une lampe à incandescence de 40 watts, 230 volts. Voilà, en dépoli. Voilà. C'est une lampe de plus ou moins de qualité. J'ai pas trop de recul avec ces lampes là, là. Bon, du coup, c'est branché. Donc, si ça ne démarre pas, c'est que c'est grillé ou je sais pas quoi. C'est parti pour le test. 1, 2, 3, hop. Et déjà, ça commence mal. On voit d'ailleurs peut-être. Je sais pas si on voit. Alors, on voit que ça bouge légèrement au fond. Non. C'est foutu. Ah, c'est dommage ça. Bon, après, c'est une lampe Stella, hein. C'est un truc, des lampes de basique comme ça, là. Ah oui, on entend bien le bruit quand même. Hein. Il n'y a pas de filament qui se balade dedans. Hein. Et celle-ci, je vais la détruire, hein, dans tous les cas. Si on voit quand même que ça commence à frotter légèrement ici, mais... Non, mais... Elle fonctionne pas, malheureusement. Du coup, pour la première lampe, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Pour la seconde lampe, nous avons une flot compact de chez Philips. Alors, bien crado au niveau de la base. Mais une vieille lampe, oui, plus ou moins. Une ancienne lampe de chez Philips PL électronique C de 11 watts. 600 lumens, 20 watts, du coup, c'est du blanc chaud. 220, 230, 240 volts, fabriqué aux Pays-Bas. Voilà, alors un peu cramé par contre, hein, mais bon, je pense que ça devrait encore fonctionner et j'ai confiance en ce genre de modèle. On va la tester, c'est parti, je branche, enfin je visse, c'est parti, 1, 2, 3. Oula. Et pour la seconde lampe, ça a l'air de bien démarrer déjà, il y a un beau préchauffage des électrodes, ça ne m'étonne pas d'ailleurs avec ces modèles-là. Hein. Pas de problème au niveau des électrodes, visiblement, il n'y a pas de défaut, pas de problème. Hop. Magnifique. Bon, après, c'est du 11 watts, du coup, ça éclaire pas non plus énormément. Mais ça fonctionne nickel. Magnifique. Bon, la base, elle est dégueulasse, par contre, hein, ça... Magnifique. Eh bien, c'est superbe. Eh bien, la seconde lampe, ça fonctionne très bien. Du coup, pour l'instant, 1-1 par. Pour la troisième lampe, nous avons une lampe en forme d'abricot, là, de chez Champion. Ah bah tiens, le retour d'une Champion de 75 watts. Ah ouais, Champion. Celle qui avait grillé à l'entrée de ma maison, là, là, on a une autre. D'ailleurs, bon, après, non, c'est pas la même, parce que celle qui a grillé à l'entrée de la maison, c'était une lampe de 75 watts en forme de poire dépolie, et celle-ci, c'est en forme d'abricot poudré. Donc, voilà. Champion, bon. On va voir si elle fonctionne. C'est parti. Hop. Eh bien, magnifique. Elle fonctionne nickel. Une belle petite Champion. Bon, par contre, le P qui a été bouffé par je sais pas quoi d'ailleurs. La gravure, elle s'est à moitié barrée. Enfin, au niveau du P, je sais pas, le pauvre, il était pas digne d'être affiché, visiblement. Donc, enfin, bref, voilà. Mais ça fonctionne nickel. Magnifique. Oui, j'ai pas d'interrupteur et donc du coup c'est plus compliqué parce que la prise elle est super dure à mettre à chaque fois. C'est une merde à mettre. Elle est dure. Donc voilà, à enfoncer. Et du coup pour l'instant ça fait 2-1 partout. 2-1 partout. 2 lampes qui fonctionnent et une qui fonctionne pas. Alors pour la dernière lampe, nous avons une Osram du Lux EL 11 watts 41 827 230 volts 50 60 Hz. Fabriquée en Allemagne. 2U, bien crade la lampe, hein, bien crade. Et on entend... Alors je me dis c'est peut-être le condensateur qu'on entend vers le culot. Condensateur, enfin d'entrée là. Donc voilà quoi. Donc hop là.
On la branche, c'est parti. Ah bah superbe. Elle aussi, elle a un beau cochage des électrodes et en plus, elle fonctionne. Un peu cramée vite fait. Est-ce que si on tape... Boing, 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 boing. Non, bah ça a pas l'air d'être... Il n'y a pas de vrai problème. Hein. Toujours ce genre de lampe là, c'est encore de la bonne qualité. Et elle n'est pas beaucoup marquée. Hein. Elle n'a pas servi très très longtemps ou en tout cas elle n'a pas été... Enfin si elle a dû servir mais vu que c'est des tubes de qualité, eh ben ça n'a pas trop cramé. Et les ballasts pareil. Le ballast aussi. Et il y a juste à la nettoyer mais bon elle fonctionne nickel. Hop. Eh bien magnifique. Et ben du coup bah, ça fait un total de 3 lampes sur 4 qui fonctionnent. Voilà. Celle-ci bah, elle partira à la destruction en short. Lorsque elle dévale dans les escaliers Vloom en ralenti, pour ceux qui ne connaissent pas encore le contenu que je fais dans les shorts en ce moment avec d'autres trucs. Donc c'est assez satisfaisant et ça me défoule aussi pour les lampes, de casser des lampes défoncées, grillées. En plus des lampes incandescentes, ça ne pollue pas et ce n'est pas dangereux, sauf si vous ne nettoyez pas après le verre. Voilà, bref. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.